Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Vous avez vu, je viens de préparer 3 paquets, donc 3 choix. On va faire notre choix en fonction des petites bagues qui seront dessus. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Ces 3 choix vont porter sur comment va évoluer votre année 2025. Comment ça va se passer, comment elle va progresser, comment elle va évoluer. Et pour savoir quel tas choisir, waouh, excusez-moi, j'ai mis des petites bagues de pierre. Donc pour le premier choix, nous avons cette jolie petite bague qui est bleue et rose. Je ne sais plus les noms. Hop, alors, je vais essayer, voilà. Ah, j'aimerais bien que vous la voyez bien claire. Non, puis oui, c'est pas le moment. Oui, excusez-moi. Donc voilà, puis oui, il faut son bazar. Oui, ma pépette, voilà, t'as tout mis en l'air. Allez, sors du milieu. Non, écoute, ça suffit. T'es en train de tout défaire, là. Excusez-moi, comme d'habitude. Puis oui, veut faire son intéressante. Donc, la petite bague bleue pour le premier choix. Bleu et rose. Excusez-moi. Pour le deuxième choix, nous avons cette pierre transparente avec des petits points noirs à l'intérieur. Voilà. Pour le troisième choix, c'est tout jaune, marbré. Alors, comment je vais faire pour vous la montrer sans que ce soit flou? Ah, c'est agaçant. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est marbrée, très jolie. Voilà mes petits loulous pour les choix. J'espère que tout se passe bien pour vous. En attendant, pour tous les nouveaux, merci de nous rejoindre, de rejoindre notre petite communauté. Pour tous les anciens, vous êtes des amours de toujours être là et de suivre cette chaîne et de la faire évoluer petit à petit. Allez, je vais pousser les petits paquets. On va prendre la bague bleue et rose. Voilà, là, vous la voyez mieux. Pour ceux qui ont choisi cette bague-là, on est parti. Je ne sais pas où la mettre pour que vous la voyez bien. On va la mettre sur une carte. Vous la verrez mieux. Voilà. Allez, on est parti. Cette carte-là, ça sera ce que vous aurez à travailler sur l'année 2025. Donc, on va la mettre de côté. Ensuite, on va avoir un tarot, la triade, le normand. Et on va aller voir ce qui se passe. Ici, le passé, le présent, le futur. Vous me connaissez. Hop, on va la mettre ici. Le pour, le contre, le conseil et la réponse. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire pour cette année 2025. Qu'est-ce que vous aurez comme année? Comment elle va évoluer pour vous qui aurez choisi le premier petit tas avec la bague bleu rosé? C'est parti. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? On a, waouh, l'empereur. La pénitence. Et la maison. Alors ici, on a deux situations. C'est-à-dire qu'on a la maison et l'empereur qui vont nous parler de stabilité, d'ancrage, de solidité. De solidité dans quoi? Donc, on a la pénitence qui vient se mettre dans les cartes avec la triade. Je dirais qu'il y a peut-être eu des difficultés dans le passé à trouver cette stabilité, à mettre en place cette impression de solidité. Oh, puis oui, tu m'agaces. Bon, c'est bon? Ça y est, on peut y aller? Voilà, ça y est, t'es couché? Tu me fous bien le bazar? On est contente? Oui, ça c'est une bougie, ça va te faire peur. Oui, ma puce. Désolée, bah, vous aurez droit à Piwi au milieu. Donc ici,
On a peut-être eu un manque de stabilité dans le foyer, mais aussi on peut parler de quelqu'un qui était peut-être trop autoritaire, trop dictateur, trop directif dans votre foyer, ou c'est peut-être vous, et du coup, vous avez eu des petites difficultés à mettre du calme dans la maison, de retrouver une sérénité dans votre foyer. Ici, on sent que ça n'a pas été facile, que vous vous sentez mal par rapport à ça. C'est peut-être vous qui étiez dans ce caractère-là, mais oui, ma pépette, oh, vous avez droit à tout, hein. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui était dans votre foyer qui avait ce caractère-là et qui a mis, qui se sent peut-être coupable par rapport à ça. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'as d'épée. Si Piwi veut bien nous laisser faire. Les frères, ou le frère, et le renard. Piwi, s'il te plaît, allez, je ne peux pas travailler avec toi là au milieu. À chaque fois, tu me fais le coup. Allez, descends. Je te ferai un câlin après. Donc ici, on a un nouveau départ. On a de nouvelles idées qui vont se mettre en place, mes petits zoulous. Ici, vous allez avoir une intelligence exceptionnelle. Vous allez être soutenu par quelqu'un de très intelligent aussi. Hein. Vous allez pouvoir mettre en place ces changements, ces nouvelles idées qui viennent à vous, peut-être pour changer cette problématique dans votre foyer. Ici, vous allez être soutenu, de nouvelles idées vont se mettre en place qui vont être très intelligentes, qui vont être réfléchies et qui vont vous permettre peut-être de vous sortir d'une certaine difficulté. En tout cas, vous allez pouvoir récupérer la même mise sur votre problématique. Donc, si elle vient de vous, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez être soutenu et bien mis en place pour pouvoir rattraper tout ça. Si ça vient d'une autre personne, vous allez trouver des solutions avec votre entourage pour pouvoir travailler sur ce problème-là et le mettre en place avec intelligence et calcul. Hein. Ça ne sera pas irréfléchi. Hein. Voilà, elle m'a foutu le bazar partout. Je suis désolée. Voilà. Allez, on continue. Dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? On a la 10 de Pentacle. On a les anneaux, la fusion. Et on a l'hélice. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire, mes chers amis loulous? Que vous allez pouvoir justement récupérer des documents officiels qui vont vous permettre justement de pouvoir retrouver cette stabilité. Pour moi, ici, on a deux fois la maison. On l'avait dans le passé avec le Normand et on la retrouve avec le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle qui nous parle justement d'harmonie dans le foyer, que tout se passe bien, que personne ne manque de rien. Ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir signer des accords, signer des contrats, des papiers officiels, excusez-moi, qui vont vous permettre de pouvoir retrouver cette stabilité. Je dirais même que pour certains, il va y avoir l'achat d'un patrimoine. Hein, vous allez peut-être pour certains partir de là où vous étiez, trouver cette nouvelle idée pour pouvoir justement acheter un logement qui vous appartiendra si ce n'était pas le cas. Si on part sur le côté, vous l'adaptez à votre situation naturellement, hein. Si on part dans le côté professionnel ici avec le renard, ça pourrait être que vous ayez un patron qui était un petit peu trop autoritaire, un petit peu trop difficile à vivre pour vous et du coup vous avez décidé avec l'aide de quelqu'un d'autre ou d'un collègue ou d'une personne de confiance d'aller faire votre vie ailleurs, de trouver peut-être un autre travail. En tout cas ici on a un achat, un accord qui va se faire. Et pour moi, je vois pour certains ici l'achat d'une maison ou d'un appartement. Vous allez trouver la solution et trouver un autre foyer qui vous conviendra. Mais celui-ci, il sera à vous, il ne sera pas à quelqu'un d'autre. Allez, en positif, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le Mushara the Mouse. La souris Mushara.
Mushraj. Donc ici, c'est une petite souris qui est porte-bonheur, hein, dans certains pays. Du coup, ça va vous aider à avoir une certaine... vous allez avoir cette intelligence, cette ruse, hein, cette malignité de pouvoir faire les choses avec rapidité, avec intelligence et avec réflexion pour pouvoir vous en sortir. Je dirais même que vous êtes protégé grâce à ce petit animal. Ici, on a la sagesse, hein, vous voyez, c'est ce que je disais, vous avez cette intelligence qui va vous permettre justement de faire les choses correctement, de ne pas faire n'importe quoi. Et ici, on vous dit que tout ce qui était négatif jusqu'à présent, hein, va partir, va se détacher de vous. Ici, on sait que les nuages, ce n'est que provisoire, ça ne reste jamais. Les mauvaises choses sont là, mais elles disparaissent. Donc ici, on vous dit que tout ce qui était embêtant, conflit, tout ce qui était qui vous rongeait, qui vous empêchait d'être bien, va disparaître et revenir avec quelque chose de calme et de protection. Ici, alors attendez, on va la pousser là, cette petite bague. Ça, on va la mettre ici. On va pousser les paquets. Et ça, on va le remonter là aussi. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans les blocages? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'évoluer correctement pour ceux qui ont choisi cette petite bague bleue et rose? On a le hiérophante. On a le hiérophante qui va nous parler. Je vous approche la carte, elle est jolie, hein? Qui va nous parler d'apprentissage, de connaissance, de douceur. Pour moi, un hiérophante, il est dans la sagesse, il est dans la connaissance, il vous enseigne, il vous guide vers la bonne solution, il vous bénit. Ici, on a avec l'oméga et avec le fouet. Ici, on a une situation qui pourrait vous amener quelques difficultés, quelques colères, quelques discussions encore. Hein, ça manque on n'est pas au terme de tout ce que vous devriez savoir. On va avoir encore quelques petites disputes qui vont venir et qui vont s'ajouter à votre vie. Donc les choses vont évoluer, vous allez trouver des solutions, vous allez signer des accords, mais malgré ça, attention, hein, on aurait encore quelques difficultés avec des petites crises de colère par rapport à des choses que vous ne connaissez pas encore ou que vous n'avez pas encore appris. Ici, le conseil, on vous dit le 3 de coupe. On vous dit le 3 de coupe, on vous dit de vous amuser, de prendre les choses peut-être avec plus de souplesse. On a l'épreuve. Et on a le soleil. Waouh! Ici, voilà. On vous dit de peut-être de ne pas rester accroché à vos difficultés. Oui, la vie est difficile. Oui, vous allez avoir des embûches. Hein, on l'a vu ici, on va avoir des difficultés. On va avoir des disputes. Oui. On vous conseille ici de ne pas rester bloqué dans votre bulle de colère, dans votre bulle de difficulté. On vous dit que vous êtes entouré, que vous avez beaucoup de monde autour de vous qui peuvent vous rapporter de la joie. Sortez un peu plus, partagez avec ceux qui vous aiment. Hein. Prenez un peu plus le soleil. Agrandissez votre cercle d'amis peut-être. Ne restez pas enfermé dans votre douleur, dans vos difficultés, dans vos problèmes. On vous dit qu'il faut que vous extériorisez un petit peu votre vie, que vous alliez voir ce qui se passe en dehors de votre enfermement ici, hein, de vos épreuves, pour pouvoir vous grandir, pour pouvoir voir les choses sous un autre angle et peut-être profiter de chaque instant avec vos amis ou de nouveaux amis ici. La réponse sur cette année 2025, mes petits loulous, ça va être le 6 de coupe, la paix, waouh, c'est génial, et le jardin.
Donc c'est bien ce que je vous disais les petits loulous ici. Hein. On vous dit que vous allez avoir la paix, hein, la tranquillité par rapport à la nostalgie du passé, par rapport au passé. D'accord? Ici, on vous dit qu'il va falloir que vous vous ouvriez à plus de monde. Hein. C'est ce que je vous disais par rapport au conseil. Ici, on vous dit bien que vous allez peut-être avoir des petits moments de nostalgie, mais que vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Hein. Ne pas revenir en arrière, vous ouvrir un peu plus à la foule qui vous entoure, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans votre univers et que vous n'osez pas en sortir. D'accord, mes petits loulous? Donc ici, soyez plus ouverts. Ne restez pas dans la nostalgie. Vous allez voir que les choses vont bouger, vont avancer si vous vous ouvrez à plus de monde. Sur quoi vous allez devoir travailler sur cette année 2025, mes petits loulous, ceux qui ont choisi cette bague bleue et rose. Qu'est-ce que vous aurez à travailler? On a le camélia. Pardon. On a le camélia et je pense qu'il faut que vous parliez. Je ne peux plus parler. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits pour vous, pour ceux qui ont choisi cette bague-là, ce premier choix. Je pense qu'il y a des choses que vous ne dites pas, qu'il va falloir être un peu plus dans l'ouverture. Le camélia, sur quoi vous allez devoir travailler? Le rose du camélia représente la séduction, le désir d'être avec la personne que vous aimez. Si vous voyez... Ah, qu'est-ce qui est écrit? Si vous voulez être avec la personne que vous aimez, cette fleur va vous aider à pouvoir la récupérer ou être proche de cette personne. On va aller voir le petit fascicule. Hop. C'est moi qui ai créé cet oracle, mais je ne connais pas la signification des fleurs. Donc, je me suis créé un petit fascicule. Il faut juste que je retrouve où j'ai mis le camélia là-dedans. Où est-ce que j'ai mis le camélia là-dedans? Camélia. Alors, ici, donc, on nous dit, le rose du camélia représente la séduction et le désir d'être avec la personne que vous aimez. Si vous voulez être la personne que vous aimez, c'est votre fleur. Ça, c'est la fleur qui va vous permettre de pouvoir travailler là-dessus. On vous dit que les occasions d'offrir, déclaration d'amour, fiançailles, mariage, tristesse, admiration, émotion, joie d'aimer, fierté, amour, séduction, amour dédaigné. Donc ici, hein, si on parle du foyer, hein, par rapport à cette situation compliquée où ici vous partiez sur l'achat d'un nouveau logement, ici on vous dit qu'il va falloir que vous appreniez à vous aimer, mais à aimer les autres aussi. Ici, on vous conseillait de sortir de votre problème et de voir d'autres personnes, de faire un peu plus la fête pour vous agrandir et vous accroître. Ici, avec cette rose, avec ce camélia, on vous dit que il faut déjà que vous appreniez à vous aimer pour pouvoir aimer les autres et à refaire confiance aux autres. Travaillez sur l'amour que vous désirez donner et sur l'amour que vous désirez recevoir. Vous avez peut-être été très malmené pendant l'année 2024 et vous avez besoin de retrouver cet amour de soi et l'amour des autres aussi. Voilà mes petits loulous, pour ceux qui ont choisi cette bague-là, le choix 1. Voilà ce que je vous propose de travailler, de faire et de voir pour cette année 2025 qui arrive. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Si vous partez, si vous n'allez pas voir les autres tirages, ce qui est normal puisque vous avez choisi ce choix-là, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. J'espère que tout se passera bien pour vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour me dire si ce tirage vous a aidé, vous a plu et vous a parlé. Au revoir mes petits boulous. À très bientôt. Bienvenue mes petits loulous pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, le deuxième tas avec cette jolie petite bague en cristal de roche transparent avec des petites, je ne sais pas si vous allez les voir, il y a des petits points gris noir à l'intérieur. Oh, c'est casse-pied quand ça ne veut pas se mettre.
quand c'est trouble comme ça. Ah, voilà, là, vous la voyez, d'accord? Voilà, jolie petite bague transparente. Donc, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, je mets la petite bague ici pour que vous la voyez. Nous allons voir comment évolue votre année 2025. Cette carte sera la carte de mon oracle des Floralies qui vous permettra de vous donner ce dont vous aurez besoin de travailler en cette année 2025. Je la mets de côté. Hop, on va avoir donc le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil, la réponse. Allez, on est parti. C'est parti, mes petits loulous. Allez, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé pour cette année 2024 pour vous, mes petits loulous? On a le page d'épée. On a le page d'épée, l'élévation et les nuages. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que vous avez eu des propositions, de nouvelles idées qui sont venues vers vous pour l'année 2024 et qui vous ont permis d'évoluer dans votre vie, d'avancer, de progresser. C'est peut-être arrivé plus vite que vous ne pensiez et ça a peut-être apporté pas mal de soucis dans votre vie. Vous avez peut-être eu des difficultés à suivre le rythme ici. Hein. J'ai l'impression qu'on a eu une proposition qui vous a surpris, qui est arrivée plus vite que vous ne pensiez. Du coup, vous vous êtes mis dans le doute, dans l'incertitude. Ça vous a mis des soucis. Vous ne saviez peut-être pas vers où vous alliez et ce que ça allait donner. J'ai vraiment cette sensation que c'est arrivé plus vite que vous ne pensiez et ça vous a mis un peu dans le désarroi pour ceux qui ont choisi le deuxième choix. On va aller voir aujourd'hui, donc pour l'année 2025, comment ça va évoluer. On a la force, la bénédiction et on a le mont. Donc ici, vous allez trouver cette force intérieure, vous avez cette intelligence de faire les choses qui ne sont pas sans réflexion. Hein. Vous allez être protégé, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez prendre le temps de regarder ce qui se passe pour pouvoir avancer. Ici, on aura peut-être un ralentissement dans ce que vous avez mis en place l'année dernière. On voit que cette rapidité vous a un petit peu surpris, vous a mis mal à l'aise. Du coup, j'ai l'impression que vous allez ralentir le rythme, hein, ou peut-être que ça a engendré des blocages. Mais en tout cas, vous avez cette intelligence, cette force de ne pas foncer brutalement, de ne pas utiliser la force pour pouvoir progresser, pour pouvoir comprendre. Et j'ai même l'impression que c'est vous qui mettez un ralentissement dans cette évolution. Vous voulez vraiment être protégé. Vous voulez vraiment que les choses soient faites avec réflexion, intelligence, que vous allez regarder même tous les petits détails qui vont vous permettre de progresser et d'avancer sans foncer comme sans avoir réfléchi, un peu brutalement. Dans le futur, on a l'ermite, encore une carte d'arcane majeur. La foudre. Le bruit que vous entendez derrière, c'est la bougie qui fait énormément de bruit. Je suis désolée. Et la faux. Ok. Donc ici, il va y avoir des décisions qui vont être prises, qui vont être... L'ermite et la foudre me montrent ici que vous allez peut-être... être obligé de sortir de votre isolement,
de votre petite carapace que vous vous êtes mis là, hein, le ralentissement que vous avez fait. Vous avez fait peut-être une barrière autour de vous pour vous protéger parce que les choses étaient un petit peu compliquées. Et je vois ici avec la foudre que les choses vont arriver aussi un petit peu de manière inattendue, encore une fois. Hein. Alors ici, c'est allé un peu trop vite par rapport aux propositions qu'on vous a fait. Là, il va falloir couper net avec certaines choses parce que ça vous tombe dessus un petit peu de manière inattendue. On a la foudre qui vous tombe dessus. Hein. La foudre, on sait que c'est quelque chose qui vient très rapidement et qui s'en va aussi vite qu'elle est arrivée. Hein. Ça peut être pour les coups de foudre, ça peut être pour la rapidité des choses. Mais ici, on le voit avec la faux, c'est aussi quelque chose qui est rapide. Ce qui m'inquiète un petit peu plus ici, c'est qu'on a la foudre qui, elle, peut briser les choses, peut les casser. Et avec la faux, on a cette situation d'avertissement, de rapidité, de tranchant, donc de séparation de certaines choses. Donc ici, on était avec l'ermite. Je pense que vous allez être obligé, je dis bien obligé, vous n'aurez pas le choix, de sortir de votre solitude, de votre isolement. Et pour certains, entre l'ermite et la foudre, je me demande s'il ne va pas y avoir un coup de foudre justement. Parce qu'ici avec l'ermite, on sait que c'est quelqu'un qui est seul, qui vit seul, qui se cache. Et ici avec la foudre, on aura peut-être quelqu'un ici qui va se retrouver avec un coup de foudre qui va lui tomber dessus et qui ne va pas trop savoir comment faire. Et il va falloir qu'il prenne des décisions tranchantes et définitives pour savoir où il va. Adaptez-le à votre situation naturellement, hein. Mais c'est vrai qu'ici, vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne pourrez plus vous cacher, vous ne pourrez plus être dans votre grotte. Et ça va être assez inattendu, ça peut être un coup de foudre, comme ça peut être une proposition assez inattendue qui va vous tomber dessus, et qui va vous demander de couper net avec le passé. En positif, mes petits amis loulous, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Ok. On a le malheur. Et on a la maison, le foyer, ici. Donc ici, et c'est en positif, mes petits amis loulous. On a des cartes difficiles ici qui sont en positif. Ici, on a avec le 5 de bâton les disputes, hein, les colères, les combats avec les autres. Et ici, ce qui vous a rendu malheureux, toutes les guerres intestines que vous avez eues, puisqu'ici avec la maison, hein, on nous parle peut-être du foyer, mais on nous parle peut-être aussi de stabilité, ce qui veut dire que jusqu'à présent, vous étiez peut-être en guerre, vous étiez peut-être malheureux, pas bien dans votre vie, parce que vous étiez constamment en train de vous battre pour obtenir ce que vous aviez besoin. Ici, on vous dit d'un côté que ça peut être dans votre foyer que tout ça s'arrête, puisqu'on l'a en positif, mais ça peut être aussi que ça revienne en stabilité, hein, en ancrage, pour du long terme, les disputes, les malheurs, tout ce qui vous a pris le chou, tout ce qui vous a rendu malheureux jusqu'à présent, hein, le malheur peut représenter le 3 d'épée, hein, ici, tout ça va s'arrêter, va se stabiliser et il va y avoir de nouveau de l'harmonie dans votre vie et dans votre foyer. Fini les guerres, fini les combats, on va régler tout ça. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulous? On a le 10 d'épée, on a l'équité et on a le fouet. Donc ici, mes petits amis loulous, on se retrouve dans une situation où ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait vous mettre un ralentissement, c'est peut-être un manque d'équilibre, une fatigue extrême. On vous a peut-être, ici on a les... Je vous disais qu'en positif, vous alliez mettre un terme aux conflits, aux bagarres, aux disputes. Vous alliez retrouver une stabilité. Ici,
On a le fouet qui nous parle d'abus, de conflits, de sexualité, de violence. Mais on a l'équilibre, le yin et le yang, et on a le 10 d'épée. Ici, je pense que vous allez retrouver au cours de cette année 2025 la possibilité d'arrêter, de stabiliser ce qui vous a rendu malheureux, ce qui vous a les guerres, les disputes que vous aviez, mais ici on vous dit aussi que ça vous a épuisé, que ça vous a mis à terre, que vous avez peut-être des problèmes de santé par rapport à cet état d'esprit, santé je dirais plus de mental, dans le sens où peut-être que vous allez vous sentir en colère, peut-être que vous allez vous sentir encore un petit peu mal pendant cette année-là. Vous allez quand même avoir du mal à retrouver cet équilibre, cet arrêt de dispute. Hein. Ici, on voit qu'ici, vous allez avoir du mal à retrouver un équilibre, d'arrêter tout ça, et ça va vous mettre à terre, ça va vous donner des difficultés. Donc, ne vous attendez pas à ce que tout rentre dans l'ordre de suite, mais en tout cas, on voit bien que vous allez retrouver cette stabilité, vous allez arrêter toutes ces guerres. Par contre, oui, ça va vous épuiser, ça va être énergivore, ça va vous mettre le mental au courbouillon. Hein. Je pense qu'il va falloir que vous appreniez à temporiser les choses, peut-être à faire un travail sur vous ou de vous faire aider pour pouvoir calmer la colère qui bouillonne en vous. Parce que c'est ça qui va vous mettre des blocages, hein. C'est ça qui va vous mettre des difficultés, mes petits amis loulous. Ici, qu'est-ce qu'on vous conseille sur cette année 2025? Le roi de bâton. Ok. L'eau. Bah ouais, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Et le bouquet. On vous conseille ici de mettre de l'équilibre, de laisser glisser les choses, d'être plus dans la passion. Hein. Ici, le roi de bâton peut représenter un patron aussi, une personne de caractère, une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est dans la passion, qui sait où elle veut en venir. Ici, on vous dit que vous seriez surpris, agréablement surpris, si vous laissiez couler les choses. Vous voyez ici, on vous disait que ce qui pouvait vous bloquer, c'était le manque d'équilibre. Le manque d'équilibre, le manque que ça pourrait vous rendre malade. Ici, on vous dit, laissez glisser les choses, équilibrez les choses. Soyez dans le passionnel, acceptez les choses comme elles viennent. Acceptez aussi de recevoir de l'aide peut-être d'une personne, mais surtout que les choses vous surprennent. Vous allez être surpris si vous laissez les choses se faire en toute tranquillité, en toute fluidité. Si vous laissiez de côté cette colère qui vous mange, hein, vous allez pouvoir être surpris de ce qui pourrait se passer en vous et autour de vous. Les choses pourraient se rééquilibrer. Voilà ce qu'on vous dit comme conseil. On vous dit, laissez la passion sortir, laissez les choses glisser, évoluer comme elles doivent évoluer. Vous pourriez recevoir une surprise qui va vous étonner et qui pourrait vous faire du bien. Quelle est la réponse sur cette année 2025? On a le 3 de Pentacles. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On a le 3 de Pentacles. On a le temps. Et on a la cigogne. Et ici, on vous dit que sur cette année 2025, je suis restée sur le 3, excusez-moi. Sur cette année 2025, ici, on vous dit qu'il va y avoir des changements. Ça va prendre du temps. Ça ne va peut-être pas arriver aussi vite que vous l'espériez. Hein, c'est ce que je vous disais ici avec ce coup de foudre, hein, avec ce changement qui va couper avec le passé. On vous dit qu'il va peut-être falloir travailler avec d'autres personnes, hein, vous ouvrir à d'autres personnes. Ça va prendre du temps. Ne soyez pas dans l'empressement.
les choses vont se faire, mais il va y avoir des changements, de l'amélioration. Vous serez peut-être amené à bouger, à déménager, à aller voir d'autres paysages, mais ça pourrait se faire peut-être vers la fin de l'année. Mais en tout cas, la réponse pour votre tirage, c'est que les choses vont évoluer si vous acceptez de travailler avec d'autres personnes ou si vous acceptez d'apprendre des autres. Tout va bouger, tout va changer. Sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits loulous, sur cette année 2025? On a le Magnolia. Donc ça, c'est un oracle, c'est l'oracle des Floralies que j'ai créé avec ma maman. C'est ma maman qui a peint les cartes. Donc je peux vous montrer d'autres cartes. Hein. C'est ma maman qui a peint les cartes à l'aquarelle. Et moi qui ai fait un travail pour trouver la signification de ces cartes. Alors, je ne connais pas la signification des fleurs, donc je vais m'aider du petit fascicule que j'ai créé et de ce que j'ai écrit sur la carte, mais j'adore cet oracle. J'enveloppe d'amour la situation dans son ensemble. En cet instant, j'apporte la paix et l'harmonie ainsi qu'une énergie d'amour. Chaque personne concernée. Si vous souhaitez résoudre un problème, je suis là pour vous y aider. Je peux vous envoyer des énergies bienfaitrices pour réparer tout ce qui en a besoin. Voyez mes petits amis loulous, ici on vous dit de travailler sur l'harmonie. C'est pour ça qu'on vous dit ici de laisser glisser les choses, qu'on vous dit attention à votre état d'esprit. Soyez plus dans l'amour, acceptez de partager, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, de travailler avec les autres. Apporter la tranquillité, à paix. Il va falloir que vous appreniez à être en paix avec les autres. Et c'est ça qui risque de vous bloquer, on le voyait ici dans le négatif. Donc on vous conseille sur cette année 2025 de vous ouvrir, de travailler sur vous hein, et d'accepter l'amour qu'on peut vous apporter, mais aussi d'accepter de donner de l'amour autour de vous et d'accepter de l'aide des autres personnes, comme ici sur le 3 de Pentacle. Voilà mes petits loulous pour cette année 2025, pour ceux qui auront choisi la petite bague transparente. Hop. Avec des petits... Est-ce que je vais y arriver? Voilà, elle est transparente avec des petits grains à l'intérieur, voilà, là vous la voyez bien. J'espère que cela vous a plu, vous a aidé à y voir beaucoup plus clair pour cette année 2025. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous aurez plein d'autres petites vidéos qui vont venir au fur et à mesure de l'année. J'espère que vous allez passer de belles fêtes, que tout se passera bien pour vous. En tout cas, vous avez un beau tirage, les choses vont s'arranger. Soyez dans la patience, les choses vont évoluer correctement. Voilà mes petits boulous, à très vite. Bienvenue mes petits loulous pour ceux qui ont choisi le choix 3 avec la bague jaune. Hop, je vais vous l'approcher. Alors, on va essayer de voir si on peut voir les marbrures. C'est une très jolie bague. Elle a des marbrures. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais donc, pour ceux qui ont choisi la petite bague jaune, eh bien, écoutez, bienvenue mes petits loulous. Merci d'être là. Nous allons faire donc le tirage pour l'année 2025, voir comment elle va évoluer pour vous. Cette carte-là, qui fait partie de mon oracle des Floralies, que j'ai créé en partenariat avec ma maman, c'est elle qui a fait tous les dessins, toutes les peintures à l'aquarelle. J'adore. Et moi, j'ai été rechercher toute la signification des fleurs qu'elle a été chercher. Donc tout ça, ce sont des peintures à l'aquarelle faites par ma maman. Et du coup, on va se mettre une carte de côté de cet oracle pour pouvoir savoir ce que vous aurez à travailler sur l'année 2025. Ici, on va aller voir donc dans le passé, dans le présent, dans le futur, en pour, en contre, en conseil et en réponse, ce qui va se passer sur cette année 2025, mes petits amis loulous. J'espère que tout va bien pour vous, que les fêtes vont bien se passer si vous les avez
pas encore faites, et ou sinon, eh bien, que vous avez passé de belles fêtes si vous le regardez après. Allez, hop, on est parti. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Dans le passé, on a eu le 2 d'épée. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Nadir. Et la lune. Waouh, 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 waouh. L'année 2025, c'est pas très bien passé pour vous. 2024 ne s'est pas très bien passé pour vous, mes petits loulous. Ceux qui ont choisi le 3e tas. Le bruit que vous entendez derrière, c'est ma bougie. Elle fait énormément de bruit. Je suis désolée. Donc ici, on a été dans le doute. On a été dans la difficulté. Il y a plein de choses qu'on ne voyait pas. On était dans le noir complet avec juste une petite lumière au bout du tunnel. Pardon, avec des non-dits aussi, vous voyez, d'un coup j'arrive plus à parler. Ici, l'année 2024 a été difficile pour vous, vous avez eu des choix à faire, vous étiez dans le doute, vous ne saviez plus trop quoi faire. Et du coup, on était dans le flou, dans le noir, on a eu de grosses difficultés pour voir comment allaient évoluer les choses. L'année, comment elle va se dérouler pour vous? Comment elle va commencer avec le 10 d'épée, avec la mort, bon super, je vais vous expliquer pourquoi, et avec le lys. Pourquoi je dis super mes petits loulous? Parce qu'on était sur une période qui a été très difficile pour vous en 2024. On était dans le doute, dans le noir, dans l'invisibilité. Hein? On était pris entre le chien et le loup. On ne voyait pas les choses clairement. Nos intuitions étaient mises à mal. On avait peut-être des complications dans notre vie. En tout cas, ici, on va commencer l'année avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, oui, ça vous a mis à terre. Oui, ça vous a épuisé et tué. Parce qu'ici, on a 2 cartes de mort, entre guillemets, puisque dans le tarot du Rider-Waite, quand on voit le 10 d'épée, on a une personne qui est à terre avec toutes les épées plantées dans le dos. Mais c'est aussi une fin de cycle. Et la mort vous dit aussi que c'est une fin de cycle. Tout ce qui est passé, tout ce qui vous a mis à terre, tout ce qui a été difficile, c'est terminé. 2025 recommence sur une nouvelle base. Une nouvelle base qui va vous apporter la paix avec le lys. Le lys, on peut être dans l'administratif, mais aussi dans la douceur, dans la plénitude, dans l'harmonie. En tout cas, ici, vous recommencez l'année 2025 sur de nouvelles bases. Vous coupez court au passé. Vous mettez un terme à un cycle pour repartir sur des bases douces et calmes et de plénitude. C'est super. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le futur, mes petits amis loulous? On a le 6 de Pentacle. On a Delta. Et on a le livre. Donc ici, on a ce livre qui est ouvert. Vous allez pouvoir voir les choses différemment. Vous allez peut-être faire un apprentissage pour pouvoir connaître de nouvelles choses. Vous allez développer votre clairvoyance. Ici, on a la carte du 6 de Pentacle qui va nous parler d'équité, de pouvoir trouver un équilibre, de recevoir, d'être récompensé à votre juste valeur ici. Vous allez pouvoir ici, peut-être pour certains, faire des nouvelles formations qui vont être sur tout ce qui est spirituel, tout ce qui est intuition. En tout cas, vous allez mettre un équilibre dans votre vie, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez pouvoir être plus clairvoyant, vous allez y voir plus clair aussi. Hein. Ici, on voyait qu'on n'y voyait rien. Vous allez finir l'année avec quelque chose de beaucoup plus équilibré. Vous allez recevoir ce dont vous aviez le droit d'avoir. Hein. Vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez évoluer et vous sentir beaucoup plus intuitif dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a dans le positif? On a, waouh, on a l'étoile, carrément.
on a le retour, ok, et on a la cigogne. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Vous allez être guidé. Vous allez être guidé, vous allez briller, vous allez peut-être avoir le retour. Je ne sais pas pourquoi, moi, quand j'ai vu le retour et la cigogne, j'ai entendu enfant. Je ne sais pas pourquoi. Ici, j'ai l'impression qu'en positif, vous allez pouvoir récupérer quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais là, ma piouille? Qu'est-ce que tu fais, ma pépette? Vous me foutez le bazar tous là. Hein? Non, là, il y a la bougie. T'approches pas. T'approches pas. Bouge. Piouille. Ah, c'est pas vrai. Excusez-moi. Donc ici, pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai le retour j'entends retour d'enfant. Vous allez être heureux, vous allez briller, vous allez être guidé et vous allez peut-être aider un enfant à retrouver son chemin. Vous allez peut-être vous être guidé pour pouvoir retourner dans un endroit qui vous tenait à cœur, qui vous a apporté la paix. En tout cas, on va vers un nouveau changement, mais c'est avec quelque chose du passé. Hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous allez être ramené peut-être à votre départ. Il est possible aussi que vous reveniez sur un endroit que vous aviez quitté. Et vous allez revenir sur cet endroit-là. Voilà ce que moi je vois sur le positif. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui peut vous bloquer pour cette année 2025? Ah, on a le pendu. Donc, vous allez passer par une phase obligatoire. La nécessité, ben voilà, hein. Je ne peux pas dire autre chose. Et on a, voilà, les souris. Ok, donc ici, vous allez être, par contre, dans l'obligation d'être en stand-by, de voir peut-être les choses sous un autre angle. En tout cas, vous allez à un moment donné être bloqué dans votre évolution. Si vous espériez retourner en arrière, ce qui va se faire, hein, puisque vous l'avez en positif, ou si vous aviez décidé de faire un retour en arrière dans votre vie, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un logement, que ce soit dans une région, ou que ce soit, en tout cas, ça sera positif, on vous le dit, hein, vous pouvez y aller, mais attention, vous allez être dans l'obligation de régler des soucis, de mettre en place des choses qui vont vous ronger, qui vont vous empêcher d'évoluer aussi vite que vous le pensiez. Vous allez être obligé de mettre ça en suspens pendant un certain temps. Vous n'aurez pas le choix. Ça va vous prendre le chou, ça va vous mettre un petit peu en difficulté, mais vous ne pourrez pas passer par un autre chemin. C'est une nécessité. Vous n'avez pas la possibilité de contourner ce stand-by. Vous n'avez pas la possibilité de changer cette situation. Vous aurez peut-être même du mal à aller voir les choses sous un autre angle, hein, mais on vous dit que vous n'avez pas le choix. Vous allez être obligé de passer par cette étape de blocage dans votre vie qui va vous mettre en stand-by. Peut-être que vous espériez bouger plus vite que ça et on va vous dire, ben non, c'est pas possible, il va peut-être manquer des papiers, il va peut-être manquer... ça ne sera pas le bon moment. En tout cas, vous serez obligé de passer par ce ralentissement. Vous ne pourrez pas faire autrement que de passer par cette étape-là. D'accord, mes petits loulous? Allez, c'est pas dramatique, hein, puisqu'on vous dit que vous allez réussir à faire ce que vous aviez décidé. On vous conseille le diable, encore une arcane majeure, l'alpha, ok, et le consultant ou la consultante. On est en consultation, on est en tirage général, donc ici, ce sont des énergies, ça va être ouvert pour tout le monde. Ici, on vous conseille de ne pas hésiter à repartir à zéro. Avec le diable et l'alpha, ici, on vous dit de vous détacher
de certains liens toxiques, de repartir à zéro, de vous éloigner de certaines personnes. Ici, on a notre personne qui regarde vers l'alpha. Je dirais qu'il est possible ici que vous ayez besoin de couper les liens, de vous éloigner de quelqu'un qui pourrait être un peu manipulateur, un peu toxique, et de repartir à zéro pour vous, hein, de ne penser qu'à vous et de couper les addictions, de vous éloigner des addictions que vous pourriez avoir, quelles qu'elles soient, hein, quelles qu'elles soient. Ici, on vous dit de vous éloigner, de repartir à zéro des addictions qui pourraient vous retenir en arrière. Des manipulations, de tout ce qui pourrait dans lequel vous seriez accro, quelle que soit la situation. Parce qu'accro, c'est pas toujours du toxique, mais quelque part, ça devient toxique. Quand on dit qu'on est accro à quelque chose, ça peut être accro au sport, ça peut être accro à la nourriture, au tabac, à l'alcool, à l'argent, à une personne. Tout ça, à un moment donné, ça devient négatif. Ici, on vous dit de repartir à zéro, ou avec une personne, ou vous, de couper les liens avec une personne qui est toxique avec vous, ou une situation toxique avec vous. Quelle est la réponse? On a le 3 de bâton. Ben oui, mais je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée. On a le 3 de bâton, on a l'ordre et on a le chien. Ici, mes petits amis loulous, pourquoi je vous dis que je ne suis pas étonnée? Parce que le 3 de bâton, on vous dit que vous mettez en place de nouveaux projets. Mais de nouveaux projets qui sont hors de là où vous êtes habituellement. On vous dit d'aller voir ce qui se passe ailleurs, que vous préparez des projets, d'aller explorer d'autres horizons. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une annonce qui va vous permettre d'aller explorer d'autres horizons. Ici, on parlait de faire un retour en arrière, peut-être de retourner dans votre région. Il est possible que vous partiez, qu'on vous fasse une proposition qui peut venir d'un ami ou qui va être sur de la longue durée pour pouvoir aller explorer de nouveaux horizons et repartir en arrière. Ici, c'est une annonce qui va vous apporter quelque chose de bien fait, hein. Ça va être du solide, hein, où vous allez être aidé par un ami qui va vous proposer quelque chose d'intéressant pour aller ailleurs, ou ça va être quelque chose qui va durer sur du long terme, puisqu'ici on a le chien qui peut représenter la fidélité, donc le long terme. Que de belles choses, mes petits amis loulous, pour cette fin d'année 2025. Les choses vont bouger, vont évoluer, vous allez y voir beaucoup plus clair, mais il va falloir couper certains liens. Il va falloir être patient parce que vous allez être obligé de passer par une étape de blocage, de stand-by. Mais en tout cas, tout va bouger. Sur quoi vous allez devoir travailler sur cette année 2025, mes petits loulous? On va être sur l'arôme. Donc l'arôme qui nous dit que cette fleur est également associée à la fidélité et à la pureté. Elle signifie la pureté, l'amour, la dévotion, la royauté, le charme féminin et l'élégance. Il représente également le couronnement de la réalisation de tout effort que l'on a travaillé dur et que l'on a travaillé dur pour. Donc ici, les textes ont été mal écrits, ça m'agace un peu des fois. Bon, bref, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez qu'ici, on vous dit que vous allez être aidé, que vous allez être soutenu par quelqu'un qui va vous aider, que vous connaissez peut-être déjà, qui est fidèle, qui est un ami, et qui va vous soutenir, mais ça peut être aussi pour du long terme. Ici, on vous dit que, je vous parlais ici, que vous alliez mettre un terme à un cycle difficile, que vous alliez retrouver de la paix, de la tranquillité, de la pureté. On le voit ici par cette carte, on vous dit de continuer à travailler ça, de vous ouvrir à ça, d'aller chercher ce qui vous apporte cette paix intérieure, cette plénitude, et de faire confiance à l'aide qu'on pourrait vous apporter, de faire confiance à vos amis, à vos connaissances, à votre réseau qui va vous permettre d'évoluer correctement. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire pour ceux qui ont choisi la bague jaune, marbrée. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Hop.
ça veut bien le prendre. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage, voilà. Un petit commentaire. Et si jamais vous êtes nouveau, bienvenue chez nous. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour vous abonner et voir toutes les nouvelles vidéos que je pourrai mettre en ligne. Voilà mes petits loulous, merci d'avoir été là et j'espère que ça va vous aider à y voir plus clair sur votre année 2025. À très vite mes petits loulous, au revoir.